Ça fait un petit moment que j'avais envie de vous parler de mes dernières lectures et là l'occasion s'est présentée, donc me voici ici aujourd'hui. Ça me fait vraiment super plaisir de filmer et ça me conforte dans l'idée que j'ai pas spécialement envie d'arrêter les vidéos parce que le semestre dernier il y a eu une sorte de petit vide intersidéral où je me suis dit tu as quand même moyennement ta place dans le booktube game d'aujourd'hui. Clairement, même si je considère pas que j'ai encore ma place, j'ai quand même envie de faire des vidéos. Donc de manière très égoïste, je vais le faire aujourd'hui. Merci beaucoup d'ailleurs de continuer à regarder mes vidéos et de commenter. Sachez que ça m'encourage, c'est la raison principale, on va pas se mentir, pour laquelle je fais des vidéos. Je fais pas des vidéos juste pour le plaisir de me filmer, de perdre des heures et des heures de mon temps au montage et au filmage, à la filmation. Aussi clairement j'ai lâché l'affaire et j'ai perdu l'espoir de pouvoir vous proposer, comme ce fut le temps jadis, des petits bilans lecture hebdomadaires, voire mensuels. Voilà, là je vais juste vous parler de mes dernières lectures. Sachez que certaines remontent à décembre et oui voilà, donc j'espère que ça vous ira. Je vais commencer par une lecture que j'ai faite donc pendant le mois de décembre, un petit peu avant Noël, et en fait je vous cache pas que j'ai acheté ce livre et j'ai lu ce livre dans l'espoir qu'il fasse partie de mon top des lectures de 2019 et ça n'a pas été spécialement le cas. Cette lecture n'est autre que King Kong Theory de Virginie Despentes. Peut-être que vous avez déjà entendu parler de Virginie Despentes ou de ce livre en particulier. Virginie Despentes c'est une réalisatrice, enfin en tout cas elle est connue principalement pour son rôle de réalisatrice. C'est aussi une auteure qui est assez réputée aujourd'hui dans le milieu de la littérature. Et en fait King Kong Theory c'est un essai féministe qu'elle a écrit en 2006. Et je me souviens quand je faisais mon stage en librairie, beaucoup de personnes me demandaient ce livre là et très franchement je ne comprenais pas. Ça et Vernon Subutex qui est sa saga un peu phare et j'étais là en mode mais qu'est-ce qu'il trouve à ces livres déjà les couvertures. Je n'approuve pas ce choix artistique, que ce soit pour Vernon Subutex ou pour King Kong Theory. Peut-être un peu plus King Kong Theory, mais quand même. Et je comprenais vraiment pas l'intérêt. Et en fait, j'en ai entendu parler sur des chaînes un peu féministes et dans des podcasts, et je me suis dit bon, pourquoi pas. Et c'est vrai que c'est un livre qui est assez court, je crois qu'il fait quelque chose comme 150 pages, peut-être 170, et je l'ai lu. Et en fait, effectivement, donc il s'agit d'un essai féministe et autant vous dire que l'écriture de Virginie Despentes est selon moi le plus gros attrait de ce livre dans le sens où elle écrit volontairement de manière assez provocatrice. Ce qui est très rafraîchissant déjà pour une écriture de femme. Elle essaie pas spécialement d'être démagogue ou politiquement correcte, donc il y a pas mal de gros mots, il y a pas mal de phrases qui peuvent peut-être vous choquer. Moi j'ai trouvé que ça faisait du bien de voir ça dans le milieu de la littérature, une femme qui ne s'excuse pas de parler comme elle parle en fait, et qui dépasse un petit peu ces genres de frontières genrées qui veulent que les femmes doivent rester polies et courtoises. Donc ça, pour moi c'est un gros plus. Si je me souviens bien, elle va parler de viol, donc voilà, ça c'est pareil un trigger warning si jamais. Elle parle de viol, elle parle d'agression sexuelle, de violence, elle parle du milieu du sexe et de la prostitution puisqu'elle a été travailleuse du sexe pendant quelque chose comme 3 ou 4 ans. Donc elle a fait partie de ce milieu, elle va parler de la pornographie, elle parle du mariage, elle parle voilà, vraiment de pas mal de choses que j'ai trouvé très intéressantes et très courageux aussi. L'acte de pouvoir parler de sa propre agression sexuelle, de son propre viol, je trouve que c'est quelque chose qui est absolument remarquable et surtout aussi, moi j'ai beaucoup appris de son expérience dans le milieu de la prostitution. Ça m'a apporté un autre regard réellement sur les travailleuses du sexe et sur leur statut et leur, j'ai envie de dire, réputation. Et pour le coup je suis vraiment d'accord avec elle, il y a de l'hypocrisie quand on parle de la prostitution en France. Ça m'a permis d'en apprendre plus et d'être un peu plus éduquée sur le sujet et d'avoir un avis peut-être un peu plus arrêté en ce qui concerne la prostitution, en tout cas en France. J'ai beaucoup aimé aussi sa réflexion sur le fait d'être créatrice culturelle, donc que ce soit dans le domaine du cinéma ou dans le domaine de la littérature, être une femme dans ce milieu-là et qu'est-ce que ça représente d'être une femme dans ce milieu-là. Ça pareil, j'ai trouvé ça très intéressant, très instructif. Maintenant, ça n'avait pas été un coup de cœur pour moi. Déjà de 1 parce que, comme je vous l'ai dit, je pense qu'il faut replacer l'œuvre dans son contexte. En 2006, ça a été écrit en 2006, il y a eu des choses qui ont été faites après qui selon moi sont plus pertinentes ou alors mieux dit. Elle a une écriture qui est corrosive certes, maintenant il y a des termes qu'elle emploie qui selon moi sont problématiques, quand par exemple elle parle
il y a d'autres choses qui sont problématiques, mais ça m'a marqué. Elle parle d'une femme qu'elle a rencontrée sur un salon de l'érotisme, je crois, qui était une femme noire, et elle la qualifie comme une femme black. Ça pour moi ça reste un petit peu problématique, mais voilà, c'est pas problématique tout le long. Un autre truc qui m'a aussi dérangée, c'est qu'elle a beaucoup d'avis arrêtés, notamment en ce qui concerne la masturbation et le mariage. Ça je vous laisse vraiment vous renseigner sur son livre. J'ai pas spécialement envie de vous dévoiler qu'est-ce qui m'a posé problème, mais des avis qui sont très arrêtés, et j'aurais aimé avoir un peu plus qu'elle élabore un peu plus ces avis là, ou alors qu'elle cite directement. Hormis ça, je le conseille, ça reste un livre que je conseille, voilà, c'est un livre qui se lit assez rapidement. Je pense que si vous vous intéressez un minimum au féminisme et que vous voulez être un peu plus éduqué sur certains sujets spécifiques, clairement je le conseille. Maintenant je pense qu'il y a des choses qui sont à prendre, tout comme il y a des choses qui sont à laisser. Après ça, j'avais envie de lire quelque chose d'un peu plus léger, et j'avais envie aussi vraiment de me détendre et de finir l'année sur une note un peu guillerette, on va dire. Donc j'ai lu Le silence des étoiles de Sanaka, et c'est un livre dont on a beaucoup entendu parler. Je suis quelques youtubeuses beauté sur Insta, et je me souviens que pas mal d'elles, notamment Sananas et Shera, ont parlé de cette BD. Et en bien, en faisant ces éloges, et donc du coup je me suis dit bon bah pourquoi pas, et c'est vrai que j'en avais entendu parler sur quelques chaînes de booktube. J'aime bien les dessins, franchement je trouve que le livre en soi est vraiment beau, c'est agréable de le tenir en main, la couverture est très belle, je suis voilà, très fan de ce genre de graphisme. Maintenant, franchement, très franchement, ça ne casse pas trois pattes à un canard. Je suis un peu dans l'incompréhension quant au buzz que ce livre a fait. Je ne comprends pas exactement pourquoi. Après j'ai compris pourquoi. Sananas en avait parlé sur sa chaîne, parce que bah elle est dessinée, enfin il y a une petite référence à sa chaîne YouTube dans le livre, donc je me dis bon, ok, fair enough. Mais quand même, pour ceux qui ne connaissent pas l'histoire, c'est tout simplement une sorte de tranche de vie où on va suivre cette héroïne qui semble être également l'auteur. D'ailleurs on ne connaît pas réellement l'identité de l'auteur. Et en fait elle rencontre un garçon, elle en devient folle amoureuse, et après il y a une sorte de rupture assez douloureuse qui va survenir. En fait c'est une BD sur l'amour, sur l'amitié et sur le travail, et c'est rafraîchissant, ça fait du bien. Maintenant, comme je vous l'ai dit, selon moi ça mérite pas la fame, voilà, clairement, mais ça reste sympa, et étant donné que j'aime bien l'objet livre, je me vois mal le donner ou le vendre. Si vous voulez un truc un peu détente, allez-y, empruntez-le à la bibliothèque. Voilà, clairement, ça c'est mon conseil, mais vous attendez pas non plus à la BD de l'année selon moi. Après ça, je suis restée dans les romans graphiques, et j'ai voulu me tourner vers ma vie, ma petite passion, Edgar Allan Poe. Enfin, j'ai lu le tome 2 des Contes macabres illustrés par Benjamin Lacombe, que j'avais reçu le Noël dernier, je crois, et j'ai été un peu déçue. Alors, je suis une grande fan d'Edgar Allan Poe, même si j'ai toujours cette dissonance cognitive, parce que il a quand même épousé sa cousine qui avait 14-15 ans à l'époque. Bon bref, et donc j'ai été un peu déçue parce que j'ai trouvé tout simplement que les nouvelles qui ont été mises dans ce livre-là étaient moins bonnes que le tome 1. Voilà, moins horrifiques, moins mémorables. Alors il y a quelques nouvelles que j'ai bien aimées, mais franchement rien d'incroyable. Après voilà, je suis fan, donc j'ai envie de connaître toutes les œuvres d'Edgar Allan Poe, vraiment. Mais c'est pas pour autant que je vous le conseille particulièrement si vous n'êtes pas accro à ses écrits quoi. Vous savez quoi, même dans les dessins, j'ai trouvé que c'était assez fade. Voilà, pourtant je suis aussi très fan de Benjamin Lacombe, mais j'ai trouvé que c'était moins marquant que ce qu'il avait pu produire pour le premier tome. Voilà, donc ça se lit. Maintenant je pense que j'aurais pu le lire plus vite que ce que j'ai fait, clairement. Enfin, le dernier livre dont je voulais vous parler dans cette vidéo, je l'ai fini il y a pas longtemps, donc je vais peut-être pouvoir vous en parler un peu mieux. Il s'agit de La domination masculine de Bourdieu. Alors, c'est un livre que je lis pour mes recherches, mais en fait j'ai décidé de l'incorporer dans cette vidéo parce que je pense que ça peut quand même vous intéresser. Je ne présente pas tous les livres que je lis, sachez que c'est d'ailleurs, paradoxalement, le fait que je lise moins, c'est parce que je lis beaucoup trop pour mes études et pour mes recherches. Donc, il y a des livres qui vous intéresseront clairement pas, et celui-ci, malgré le fait que ce soit pour moi une source secondaire, clairement j'avais envie de vous en parler parce que, mais vraiment super. Genre, Bourdieu,
mais on adore, on valide grave. C'est un écrit sociologique et en fait tout est dans le titre, ça parle de la domination masculine. Ça a été écrit en 1998 et en fait dans ce livre-là j'ai retrouvé pas mal de choses qui ont été reprises dans des livres féministes que j'ai pu lire, notamment Emer O'Toole, Girls Will Be Girls, qui a été mon coup de cœur de l'année 2018. Ou 2018 2019 Bref, qui a été un de mes coups de cœur des années précédentes. Et en fait, je me suis dit, ah ouais, ça vient de quelque part en fait. Et ça m'a fait beaucoup de bien de lire ça d'un homme, avec des écrits un peu plus poussés, parce que là, on est vraiment... C'est pas facile à lire. Ça pousse la sociologie dans ses retranchements très clairement. Peut-être que... C'est peut-être au niveau de Foucault, niveau difficulté, mais ça a été passionnant à lire. J'ai beaucoup aimé lire ça. Pour moi, tout ce qu'il dit, ça s'applique vraiment à toutes les communautés selon moi, parce que la domination masculine, elle est dans toutes les communautés et ça ne se restreint pas à une ethnie ou à un pays ou à une religion ou peu importe. Vraiment, c'est partout. Mais si vous vous intéressez au féminisme, si vous faites des recherches sur le féminisme un peu académique ou quoi, un pilier, un truc à lire, absolument. C'est absolument révolutionnaire et il explique pas mal de choses, il explique pas mal de phénomènes. Pourquoi est-ce que les femmes ont gardé pendant si longtemps ce statut de dominée, pourquoi est-ce que les rôles ne s'inversent pas, voilà. Et du coup il parle beaucoup du phénomène d'intériorisation et ça je trouve ça fascinant. Voilà, donc un écrit qui est certes très court mais qui prend beaucoup de temps à lire, beaucoup de patience. Je vous cache pas qu'il y a certains passages que j'ai moyennement compris, mais je pense pas que ce soit indispensable. Voilà, j'ai compris en tout cas le message global du livre. Je vous le conseille clairement, mais encore une fois, public averti, c'est très compliqué à lire, donc soyez prêts à vous lancer dans quelque chose de super costaud. Mais ça vaut le coup. Et donc voilà, j'en ai fini avec mes lectures, j'espère que ça aura pu vous intéresser, j'espère que ça vous aura donné envie de lire quelques livres ou au contraire d'en éviter d'autres. N'hésitez pas à me dire si vous avez déjà lu ces livres, qu'est-ce que vous en pensez, je suis très curieuse notamment concernant King Kong Theory et Le Silence des Étoiles, j'aimerais bien savoir, j'aimerais bien pouvoir interagir avec les personnes qui l'ont lu pour savoir si on a les mêmes avis ou pas. En tout cas, merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo jusqu'à la fin, comme d'habitude, d'être toujours là pour me soutenir, de regarder ce que je fais et de ne pas me laisser mourir. J'apprécie beaucoup. Et moi du coup, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye.